Bonjour, bonsoir, bon après-midi, j'espère que ça va bien. Bienvenue dans un nouveau format de vidéo que je tente. C'est pas exactement le début de la saison 4 des vidéos, c'est une vidéo un peu plus en format podcast, donc ça me terrifie de tourner une vidéo où il n'y a pas 10 000 cuts et 10 000 zooms et c'est juste moi. Mais bon, j'avais mis plein de stories récemment où je mettais mes top albums et top morceaux de 2023 et je me suis dit mais j'adore tous ces morceaux. J'ai trop envie d'en parler en vidéo. Donc voilà, comme j'ai dit, c'est un peu un format podcast. Je le prendrai pas mal si vous faites la vaisselle en même temps que vous regardez la vidéo. C'est ok, vous pouvez faire d'autres choses. Et voilà, on va commencer par parler de mes top albums de 2023. Alors avant de commencer vraiment la liste, j'aimerais faire des mentions honorables. Il y a deux albums que j'ai beaucoup aimés mais que j'ai pas assez adoré pour les mettre sur la liste. Il y a le dernier album de Lil Yachty qui d'habitude fait du rap vraiment débile que j'aime pas tant que ça. Il y a des morceaux cool mais globalement c'est un peu répétitif et un peu trop débile à mon goût. Mais là il a sorti un album rock psychédélique trop stylé. Enfin, il a sorti ça de nulle part. Et c'est pas juste genre, ah, c'est un artiste qui change de style et c'est cool parce que c'est différent. C'est vraiment travaillé et on sent qu'il s'est fait chier. Toute l'esthétique de l'album, c'est pas juste du rock cheap. Il y a vraiment un truc très unique avec le son de cet album. Et j'ai vraiment adoré. Je pense que mon morceau préféré, c'est le tout premier, The Black Seminole. C'est trop stylé, c'est très trippy et psychédélique. Et il y a un peu le même traitement de voix que sur ses projets rap, mais sur du rock. Et c'est trop bien, ça marche très bien. Et il y a aussi l'album du groupe 100 Gex, qui font de l'hyperpop, donc c'est très particulier. Je pense que beaucoup de gens n'aiment pas. Moi j'aime bien, c'est très débile, mais c'est très catchy et très bien écrit malgré sa débilité. C'est un mot débilité? Oui, je crois. Ouais, je sais pas pourquoi je l'ai pas beaucoup réécouté, mais si vous aimez bien la grosse hyper pop avec beaucoup de distorsions et des voix très aiguës, mais avec des morceaux très catchy et très bien écrits, bah ouais, allez écouter cet album. Je me souviens même plus comment il s'appelle. Il s'appelle 10,000 Gex. Voilà, même le titre est stupide. Donc voilà, c'était mes deux mentions honorables. Il y a aussi l'album de Gorillaz que j'ai franchement bien aimé. Mais là, on va commencer à parler de mes albums que j'ai vraiment adoré. On va commencer avec le numéro 5. Je suis très étonné de ce numéro 5. C'est le dernier album des Jonas Brothers. Les Jonas Brothers, voilà. J'ai découvert leur musique cette année. Et bah je sais pas, j'avais pas vraiment d'avis. Je m'attendais pas à autant aimer. J'avais un peu écouté de leur album précédent qui était sorti en 2019. Et j'avais été pas très impressionné du tout, enfin je trouve qu'ils ont des très bons morceaux, mais l'album j'ai trouvé ça un peu fade. Mais cet album du coup qui s'appelle The Album, ok, pourquoi pas, bah j'ai vraiment été très agréablement surpris. C'est très, bah c'est de la pop, c'est très lisse, c'est très bien produit. Et ouais, je trouve qu'il y a un truc un peu plus original et coloré dans cet album. J'avais commencé avec le morceau Wings, qui dure que 2 minutes 13, mais qui est tellement agréable à écouter, avec des idées mélodiques et rythmiques très intéressantes, très kiffantes. Globalement, cet album il se démarque un peu plus de ce que j'ai entendu d'eux, parce que même si c'est de la pop, c'est très formaté, il y a un peu plus de parti pris qui sont pris, il y a un peu plus de moments où tu dis ah ça c'est un peu différent, je m'y attendais pas forcément, et globalement toutes les mélodies sont très bien trouvées. Le gros point fort pour moi de l'album, où je pense que s'il y avait pas eu ce morceau, j'aurais pas forcément mis l'album dans mon top, parce que l'album je le trouve très cool, mais le dernier morceau, Walls, avec Jon Bellion, ce morceau, You're Ascending to Heaven, c'est absolument incroyable. Genre, c'est vraiment ce genre de morceau qu'il faut écouter en entier, où il y a un très long build-up, mais une fois que les batteries elles arrivent à la fin, avec le As we proceed, et là, ce moment, c'est vraiment orgasmique, c'est ce genre de morceau où ça en rajoute plus à chaque nouveau cycle de 8 mesures, et c'est passionnant, c'est tellement le kiff d'écouter ce morceau. C'est un de mes morceaux préférés de 2023, vraiment ce morceau, waouh. Et j'aime beaucoup Summer in the Hamptons, genre qui a une vibe très été mélancolique et en même temps
très agréable. Bref, très agréablement surpris par cet album. On va passer au numéro 4. Le numéro 4, c'est Luna de l'artiste Théo. Je connaissais déjà pas mal ce que Théo y faisait. En fait, Théo, c'est vraiment une des grosses inspirations pour Plage Bossa. T'écoutes son morceau Uno Dos avec Jaden Smith et t'es là genre, c'est vraiment Plage Bossa. Mais du coup, son nouvel album qui s'appelle Luna, c'est la suite de son album qui est sorti en 2021 qui s'appelait Sol, donc soleil, lune, le jour et la nuit. Et il a beaucoup dit dans des interviews que cet album, ça représentait vraiment la nuit, que ces deux albums racontaient une histoire, que c'était les deux facettes d'une pièce. Et déjà ça, j'adore un peu les concept albums, les albums avec une histoire, un personnage. Et c'est tellement agréable parce que ça se sent que cet album, il est vraiment réfléchi en tant qu'album, c'est pas juste une collection de singles. Il y a des transitions entre les morceaux qui sont hyper intelligents. Je pense notamment au premier morceau et comment ça s'enchaîne direct avec le deuxième. Et c'est vraiment un beau morceau d'intro où ça te met dans la vibe de cet album, très nuit. Il y a aussi un motif qui est présent partout dans l'album, qui revient plusieurs fois, qui est au tout début de l'album, sur une intro qui est magnifique et tellement euphorique. C'est décevant qu'elle dure que genre 1 minute 30. Mais oui, voilà, donc il y a ce motif qui est un peu partout dans l'album, et déjà, rien que ça, c'est trop agréable d'entendre ce motif dans différents contextes. Et ce motif revient à la fin du morceau Ashamed, qui est l'avant-dernier morceau sur l'album. Ce moment avec les guitares et les chœurs un peu lointains avec beaucoup de reverb, c'est magnifique. À un moment, quand j'étais en Espagne cette année, j'ai écouté la fin de ce morceau genre 6 fois, alors que ça dure 40 secondes, mais juste, j'étais genre, putain, ce passage est tellement beau. Mais waouh, ce moment. Et comment ça fait la transition avec le dernier morceau, du coup. On va en parler du dernier morceau. Mais pareil, cette transition avec le début du piano inversé qui arrive dans le dernier morceau. Les transitions sont très réfléchies et c'est très fluide à écouter comme album. Je dirais qu'il y a quand même quelques skips, en vrai. Il y a le morceau Chances et il y a le morceau Final Step qui sont cool, c'est bien produit, c'est du rap. Et en vrai, c'est cool quand Théo y rappe, mais ces morceaux, je les écoute pas tant que ça, ils me passionnent pas énormément. Mais voilà, l'album a vraiment une vibe très précise et une ambiance générale que je trouve trop cool, qui, pour le coup, correspond bien à la nuit, tandis que Sol, c'était beaucoup plus ensoleillé, logiquement. Il y a notamment ce morceau avec Willow, où c'est vraiment de la grosse bossa nova, et t'es là genre... Tu fais cette tête. Et cet album est un peu plus sombre, c'est pas pour autant que tous les morceaux sont tristes ou énervés, mais il y a... Ouais, c'est plus sombre, c'est difficile à décrire en fait. Il y a du gros reggaeton, comme Théo fait souvent sur ses albums. Après... c'est pas mes morceaux dans le style reggaeton que je préfère plus de Théo, parce que c'est des morceaux reggaeton tristes, genre où la musique et les accords sont vraiment tristes, mais avec un gros derrière. Et je sais pas, je pense que je préfère le reggaeton quand c'est un peu plus joyeux ou sexy, mais le morceau Hi-Fi est trop cool, notamment avec ses beat switch reggaeton, c'est trop lourd. Il y a Me and Your Maker qui est très doux et sensuel, ce morceau est très très cool. Pareil, Borderline qui est un peu dans une vibe similaire que j'aime beaucoup. Mais putain, le dernier morceau, il s'appelle Bessame et c'est du coup c'est une cover, c'est 2 morceaux mélangés, vous verrez si vous écoutez le morceau. Et waouh, putain, j'ai rarement pris une claque aussi violente en écoutant un morceau que ça. Genre, la première fois que je l'ai écouté, j'étais dans un avion pour aller en Espagne et je l'écoutais alors que l'avion décollait, donc déjà ça c'est trop kiffant. Et dès le début j'étais pris, genre putain c'est vraiment extrêmement beau. Et en plus j'avais très peu entendu le morceau d'origine, donc même si je le connaissais, c'est un peu comme si je le découvrais pour la première fois. Et ça monte, c'est de plus en plus dramatique et il y a vraiment une émotion tragique et en même temps tellement belle. Et c'est vraiment ce genre de morceau où ça couche, surcouche, et à la fin ça explose, et à la fin ça module dans une nouvelle tonalité, et le moment où il se met à chanter et sa voix part un peu dans la reverb en même temps qu'il monte dans les aigus. Ah, waouh! Ce morceau, et c'est mon morceau préféré de 2023, c'est incroyable, ça t'arrache le cœur, tu chiales énormément.
Enfin bref, je pourrais parler de ce morceau très longtemps, c'est fou, écoutez-le vraiment, même si vous écoutez pas tout l'album, c'est quand même mieux d'écouter tout l'album, mais ce morceau, c'est un des morceaux les plus beaux que j'ai entendus de ma vie, je pense. J'ai créé une playlist avec juste les morceaux les plus beaux que j'ai entendus de ma vie. Pour l'instant, il y en a que 2 et il y a ce morceau dessus. C'est incroyable vraiment. Foncez, écoutez. On va passer au numéro 3, qui est le dernier album de Rebecca Black, Let Her Burn. C'est trop bien, c'est de la pop sucrée, très bien produite, et en même temps, c'est pas très répétitif, il y a plutôt un mélange de styles dans tout l'album. Parce que t'as le morceau, par exemple, Doe-Eyed, qui est de la trap, un peu pop, très lisse, avec un traitement de la voix, avec beaucoup d'autotune. Et après, il y a Sick to My Stomach, qui est un morceau plus des années 80, un peu classique, qui est très cool aussi. Globalement, cet album, c'est un peu la vibe de « ouais, je sais que je suis sexy, je porte du latex, et je chante des belles mélodies. » Donc voilà, j'adore. Je suis pas particulièrement fan de latex, mais musicalement c'est cool. Il y a le morceau « Look at You », qui est très beau. C'est un des morceaux un peu plus tristes sur l'album. Et c'est vraiment, tu penses à quelqu'un que t'aimes beaucoup, mais qui potentiellement t'a fait du mal. Et c'est un peu compliqué. Et c'est très très émouvant, c'est très beau. Pareil, Sick to My Stomach, ça traite un peu des mêmes paroles, où elle dit I hate you, but I don't even know your name. Ce passage, il est trop beau. En plus, elle monte de ouf dans les aigus. Je sais pas pourquoi, mais j'ai pas beaucoup réécouté cet album, mais en le réécoutant, il y a très peu de skips, c'est vraiment très qualitatif. Rien que le premier morceau, Erase You, c'est waouh, c'est incroyable, c'est vraiment quel morceau d'intro quoi. Et elle a une super voix aussi qui marche très bien pour ce genre de morceau. Elle va assez souvent dans ses aigus et ça marche super bien, ça sert souvent vraiment le propos du morceau. J'adore, vraiment cet album il est vraiment sexy. Tu l'écoutes et tu te sens sexy. Donc voilà, j'adore. Notamment le morceau What Am I Gonna Do With You et Crumbs. De toute façon, le clip de Crumbs, c'est très sexy. Ouais, franchement, très efficace. C'est 10 titres. Il y a aucun skip, honnêtement. Je pense que mes préférés, c'est Doe-Eyed, Erase You et peut-être Destroy Me. Genre, c'est... Ouais. Franchement, un album de pop très efficace, très très agréable à écouter. Si vous aimez ce style. Donc voilà, maintenant on arrive déjà au top 2, enfin on arrive au numéro 2. En deuxième position, il y a le dernier album de Dorian Electra, Fanfare. Je suis un gros fan de Dorian Electra depuis 2020 et je viens de la voir en concert pour la 2e fois et ouais, c'était trop bien. J'adore sa musique, j'adore la DA, j'adore les clips, il y a toujours beaucoup de danse dans ses clips, beaucoup de chorégraphie et c'est très bizarre, très politique, très drôle. La première fois que je l'ai écouté, j'ai bien aimé, mais c'est surtout en le réécoutant que j'ai vraiment énormément apprécié. Genre, il y a quelques skips, je suis un peu moins fan de Puppet et Lifetime, je l'écoute un peu moins. Et en vrai, Freak Mode, je la trouve cool, mais je la réécoute un peu moins aussi. Mais les morceaux que j'aime, je les aime vraiment énormément. Genre, c'est vraiment un album, plus je l'écoute, plus je l'apprécie en fait. Le deuxième single qui est sorti, Sodom and Gomorrah, il est trop bien. Je pense que c'est un de mes morceaux préférés de Dorian Electra, avec le clip complètement absurde. Encore une fois, c'est très politique, mais avec beaucoup d'ironie, et c'est trop bien. La mélodie est tellement simple et tellement efficace. C'est juste banger, c'est la définition du mot banger. Et pareil, dans l'album, toujours beaucoup d'ironie, beaucoup de sarcasme. Dorian Electra qui se met à la place de personnages, notamment dans Touch Grass, où c'est un peu un personnage incel qui reste beaucoup sur Twitter et sur Internet et qui veut pas sortir de chez lui. On retrouvait ça beaucoup dans son dernier album, My Agenda aussi, qui lui était encore plus politique et encore plus extrême. Celui-ci est un peu plus accessible, en vrai. Le seul album que je trouve vraiment pas accessible dans sa discographie, c'est My Agenda. Genre c'est... Cet album, il y a des moments... ça part beaucoup en couille. Et ouais, après avoir beaucoup aimé ces 2 premiers albums, je savais pas trop à quoi m'attendre et non, franchement, j'ai vraiment pas été déçu. Il y a le morceau Yes Man qui dure 5 minutes 30 à peu près, donc c'est un peu long et ça part un peu dans tous les sens, en sachant qu'en général, Dorian Electra a tendance à faire des morceaux
quand même un peu plus court. Il y a des morceaux qui durent genre 1 minute 30 et c'est genre refrain, couplet, mais ça marche et c'est efficace. Et là pareil, il y a genre le morceau Idolize qui était un des singles qui dure 2 minutes 25. Donc 5 minutes 25 en soi c'est pas énorme, mais pour le style de musique que Yel fait, c'est un peu plus surprenant. Et oui, du coup, Yes Man, ce morceau, waouh, j'ai bien aimé la première fois, mais vraiment en le réécoutant, toutes les différentes parties qui changent, le changement de métrique où ça passe en 6/8, en mode grosse rave, c'est trop bien. Mais le moment à la fin où juste ça continue pendant très longtemps et ça te laisse dans cette ambiance un peu planante. Le morceau du coup parle de yes men, de gens qui veulent juste dire oui pour te faire plaisir et qui disent pas ce qu'ils pensent vraiment, des fausses personnes de LA. Et la prod qui est un peu genre sombre et machiavélique, je sais pas quel adjectif utiliser, mais ouais, vraiment sombre et menaçant. Ça se complète hyper bien, les paroles et la musique, et c'est un peu un trip d'écouter ce morceau quand tu l'écoutes vraiment en entier. Il y a aussi le morceau Warning Signs qui est incroyable, vraiment immédiatement quand j'ai écouté ce morceau j'étais là genre ok, c'est une des meilleures de l'album, c'est peut-être même la meilleure de l'album, je sais pas. C'est le morceau de la victoire, c'est un morceau qui te donne envie de grimper à une montagne, de planter un drapeau et d'avoir un regard rempli de victoire. C'est très beau comme chanson, alors que les paroles c'est pas du tout ça, ça parle genre d'ignorer des red flags qui sont très évidents, mais de quand même se lancer dans la relation, enfin en tout cas c'est ça que j'ai compris. Et ouais, incroyable ce morceau. Donc ouais, il y a quelques skips, mais les morceaux que j'aime, je les aime vraiment énormément. Il y a le morceau d'intro Symphony aussi qui est très cool. Donc ouais, pareil, c'est de l'hyper pop, donc c'est pas pour tout le monde. Après, honnêtement, je trouve que c'est pas si bizarre comme album. Il y a pas beaucoup de moments où t'es là genre... quoi? Bon, c'est Dorian Electra, c'est pas trop de la musique que tu mets à ton dîner de famille, mais ouais, comparé à ses 2 premiers albums, genre, c'est limite un peu plus pop que hyper pop, c'est juste son traitement de la voix et sa façon de chanter qui est quand même un peu space, et aussi juste l'univers visuel et les paroles qui est très absurde, très exagéré, c'est pas très premier degré comme musique, genre il y a toujours un peu une couche d'ironie ou Dorian Electra qui encore une fois se met du point de vue d'un personnage. C'est pas juste genre un morceau piano-voix où elle dit « je suis triste », mais c'est pas pour autant que ça me fait pas ressentir beaucoup d'émotions. Enfin bref, je suis trop fan de Dorian Electra et ces albums, c'est encore banger, voilà. Maintenant, on va passer au numéro 1, mon top 1 album de 2023. C'est Austin, le dernier album de Post Malone. Si vous me suivez sur Instagram et que vous avez un peu vu mes stories, j'en ai beaucoup parlé. Bah déjà j'en ai beaucoup parlé quand l'album est sorti, mais j'ai mis beaucoup de stories juste sur cet album en général. Waouh, quelle claque, vraiment, je m'y attendais pas. J'ai toujours été très fan de Post Malone, je trouve qu'il a vraiment des gros bangers, mais honnêtement j'avais un peu été déçu par ses albums Hollywood's Bleeding et 12 Carat Toothache, même s'il y a toujours certains morceaux que j'adore dans ses albums. Jusqu'à maintenant, il n'y avait jamais eu un album de Post Malone que je trouvais dans l'ensemble vraiment bien. Il y avait toujours beaucoup de skips. Et là avec Austin, son dernier album, c'est vraiment la première fois que j'écoute un album de Post Malone où je trouve que tous les morceaux sont bien, voire très bien. Il y a pour moi aucun skip. Dès le premier morceau, t'es complètement dedans. Le premier morceau, c'est pas un gros morceau épique d'intro d'album comme il avait fait en 2022 avec le morceau Reputation que je trouve en vrai très cool et qui marche très bien. Mais là, t'as un premier morceau qui est vraiment très posé, très intime. C'est juste guitare, voix et les paroles te déchirent le cœur. Waouh, où il parle un peu de sa difficulté de s'aimer soi-même et de s'accepter soi-même, avec le refrain où il dit I don't understand why you like me so much, cause I don't like myself. Oh, les frissons, c'est très triste. Don't understand why you like me so much, cause I don't like myself. Et juste après, il y a le gros morceau qui, pour le coup, est beaucoup plus dramatique et grandiose. Something Real, c'est
j'avais déjà entendu les extraits avant d'entendre l'album et waouh, j'ai pas été déçu. Ce morceau, c'est un gros banger. Et il y a un peu des changements de métrique, c'est pas toujours en 4/4, ça rend le morceau un peu plus intéressant à écouter. Et les énormes chœurs sur le refrain. Give me something. Et c'est assez impressionnant parce qu'il y a vraiment 17 morceaux et je trouve que tous les morceaux sont bien. Il y en a que j'aime un petit peu moins, genre Texas Tea et Landmine, mais je les trouve bien quand même, c'est pas non plus des skips. Si je dois vraiment parler de mes préférés, c'est trop dur de choisir. J'aime beaucoup Too Cool to Die avec sa vibe très années 80, je trouve ça trop cool, trop dansant, t'es vraiment comme ça. Et après sur les autres morceaux qui te donnent juste envie de chialer, il y a Hold My Breath. C'est vrai que la première fois que j'ai entendu Hold My Breath, je trouvais que ça s'entendait qu'il y avait beaucoup d'autotune et ça s'entendait qu'il chantait un peu faux malgré l'autotune. Donc ça m'a un peu dérangé au début, mais après en le réécoutant, je trouve que le morceau est juste tellement fucking beau et tellement juste genre intime et en même temps vraiment grand. Je sais pas si ça a du sens ce que je dis, mais quand les batteries rentrent et que ça s'ouvre, c'est trop beau avec le petit thème et la guitare. Par rapport aux paroles, c'est vraiment hyper bien écrit, c'est trop doux. Et quand tu penses que le morceau est vraiment fini, là, ça se calme et il y a les violons qui reprennent à la fin et qui reprennent le thème et les accords. Et waouh, la première fois que j'ai entendu ça, oh là là, c'est tellement beau. Et à chaque fois que je l'écoute, j'ai des frissons. Il y a Overdrive aussi, qui est un morceau un peu mélancolique. Ça donne envie de regarder par la fenêtre et de voir le soleil qui soit se couche, soit se lève, et de se dire putain, la vie. Bon, je peux pas parler de tous les morceaux parce qu'il y en a 17 et ça durerait trop longtemps. Mes deux autres préférés, je pense, c'est les deux derniers. Green Thumb, qui est un morceau hyper bien écrit, avec plein de métaphores, mais qui est juste un morceau de rupture. C'est vraiment, ça te brise le cœur. Mais c'est trop beau. Enfin, globalement, cet album, genre, il y a un step-up de tous ces autres albums, alors que je suis vraiment fan de Post Malone, même avant cet album. Mais genre, musicalement, c'est tellement plus riche. Bah déjà, il y a un vrai parti pris acoustique. Il y a aucun feat, déjà, ce qui est fou. Mais je crois qu'il y a de la guitare acoustique sur tous les morceaux, et il y a beaucoup de morceaux où c'est que guitare-voix, ou... Enfin, guitare-voix, plus d'autres instruments, mais qui sont que acoustiques. Après, ça reste du Post Malone, il y a le morceau Morning, et même Something Real, qui sont quand même assez produits. Et puis, c'est Post Malone, il y a toujours beaucoup d'autotune et beaucoup de reverb. Mais quand même, il y a ce parti pris plus... Enfin, je sais pas, c'est... Ouais, c'est vraiment plus riche en fait. Même l'harmonie de Green Thumb, c'est pas tout basique, ça commence de façon assez simple, et ensuite il y a une modulation sur le refrain, et c'est hyper beau. Ça sert vraiment le propos du morceau. Et ouais, enfin bon, j'ai l'impression de me répéter un peu, mais c'est brillant en tout aspect, que ça soit l'écriture musicale ou l'écriture des paroles. Donc ouais, Green Thumb, trop beau, vraiment déchirant. Et Laugh It Off, le dernier morceau, ça commence de façon beaucoup plus intime, et à la fin, c'est complètement explosif. T'écoutes ce morceau et t'es là genre oui, c'est obligatoire que ça soit le dernier morceau de l'album. Pareil, il y a toujours ce côté très intime et très vulnérable. En fait, dans tout l'album, il est beaucoup plus vulnérable, rien que le fait qu'il n'y ait aucun feat. Et c'est vraiment des sujets qui sont beaucoup plus perso à lui. Il y a un peu moins de morceaux qui sont là genre ouais, j'ai un max d'argent, je fais du sexe, il y a des meufs dans mon lit, il y a des voitures dans mon garage. Ce qui peut être cool aussi, genre le morceau Wow. Il fait beaucoup de morceaux comme ça aussi, Post Malone, et je trouve ça cool. Mais le fait d'avoir cet album qui est vraiment juste plus intime, plus personnel, enfin l'album c'est son prénom, bah ça fait que c'est d'autant plus émouvant. Enfin je ressens des émotions très fortes quand j'écoute cet album. Donc voilà, c'est sans aucun doute mon album préféré de 2023. Quand j'ai fait la liste, c'était le truc dont j'étais sûr, c'est que Austin, c'est mon album préféré de 2023. Et c'est peut-être un de mes albums préférés de tous les temps. Je vais un peu attendre de voir le temps qui passe, si je l'aime autant que d'autres albums que j'adore d'ici un an. Mais ouais, franchement, je me lasse pas du tout de cet album, et c'est plutôt bon signe. Donc voilà, on arrive à la fin de mon top 5. J'avais aucune note sur mon téléphone, j'ai juste parlé pendant très longtemps, donc j'espère que c'était intéressant à écouter. En tout cas, allez écouter tous ces projets, parce que je les trouve vraiment exceptionnels. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, c'est un nouveau format. Quelque chose d'un peu différent de d'habitude, mais le fait de faire quelque chose avec moins de montage, où juste je parle d'un sujet qui me passionne, bah c'est cool.
et je pourrais en faire plus souvent parce que ça demande beaucoup moins de montage. Bref, je sais pas, on verra. Mais j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a trop fait plaisir de faire cette vidéo et de parler de ces albums. Il y a la vidéo de 2023 que je suis en train de préparer. Elle sort un peu plus tard que d'habitude les autres années, mais ça va sortir bientôt. Je vais travailler dessus. Et il y a aussi la saison 4 des vidéos qui va commencer bientôt, pas tout de suite parce qu'il y a d'autres vidéos qui vont sortir avant, mais ça va arriver après. Et il y a aussi un autre format de vidéo, je le dis maintenant, en vrai, pourquoi pas, je vais sortir des vlogs. En fait, je suis allé en Nouvelle-Zélande récemment et c'était trop bien, c'était trop beau comme endroit, mais je vais donc sortir 4 vlogs. Je vais pas encore annoncer la date, mais ils vont sortir 4 vendredis. Donc voilà, je vais l'annoncer. Mais bref, toutes ces vidéos arrivent bientôt. Et j'ai aussi de la nouvelle musique qui arrive bientôt. Bref, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Je vais arrêter de parler. Encore une fois, merci d'avoir regardé. Tous les liens de mes réseaux sociaux sont dans la description. On se retrouve pour des nouvelles vidéos très prochainement. Et moi, je vous dis